Donc, comme ce point, ce vœu n'était pas à l'ordre du jour, je me dois, en début de conseil, de vous demander votre accord, avec un vote d'ailleurs, pour voir si vous êtes en accord pour l'ajouter à notre ordre du jour. Donc, je vais soumettre. Après, on en débattra, bien sûr. Là, c'est juste de soumettre le fait de l'ajouter à l'ordre du jour, parce que quand c'est pas dedans, il faut le faire. Oui, sur le fait d'ajouter ça à l'ordre du jour. Après, sur le fond, on en parlera. Dites-nous, explication de vote. Tout d'abord, en préambule, je tiens à dire que vous citez le personnel et les syndicats. Je tiens à dire que j'ai le plus grand respect pour les syndicats, quels qu'ils soient. Je ne vais pas démarrer le fond du sujet maintenant. Bon, parce que nous ne participons... Alors, attendez, je vais vous expliquer pourquoi on ne participera pas au vote. Donc, si monsieur... Donc, je vous explique pourquoi, mais nous, on ne participera pas au vote. Le vote que vous demandez, on n'y participe pas. Et les choses soient claires. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. J'ai le plus grand respect pour les syndicats, quelles que soient les opinions qu'ils défendent, et je crois qu'ils ont un rôle plus qu'important dans notre démocratie. Je respecte de même les deux droits constitutionnels que sont le droit de grève et le droit de manifester. Je tiens à le dire en préambule parce que ça me paraît, dans ces temps où on fait dire un peu tout et n'importe quoi, là, nous avons des partis politiques qui ont des avis différents. Bon, c'est leur problème. Je vais vous dire pourquoi on ne va pas participer au vote, monsieur le maire. Cette délibération, si elle est adoptée, à notre sens, d'ailleurs au sens des élus de la commune, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que nous, d'autres ont le droit de penser la même chose que nous, puisqu'on est en dehors de tout objectif partisan. Donc, si elle est adoptée, constitue, à notre sens, un détournement abusif et une instrumentalisation de l'appareil municipal au sujet de la réforme des retraites actuellement en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Les Bosséens et le service public ne doivent pas être pris en otage par le militantisme de leurs élus. Au cas où on l'aurait oublié, je tiens à rappeler que c'est le Parlement qui vote les lois, les parlementaires qui les discutent, et non le conseil municipal de Boye. J'ai peut-être loupé une circulaire. Notre Assemblée ne doit donc pas se saisir d'un sujet qui ne relève ni des affaires de la commune, ni de l'intérêt communal. Vous avez compris à travers ce discours que je suis ni du Rassemblement national, ni de la NUPES, bien évidemment. Et que je fais partie d'aucun parti politique, je suis juste un élu de Boye. Je tiens à préciser cela également, que les choses soient claires. Je défendrai ni la position du Rassemblement national, ni la position de la NUPES. Je suis un élu de Boye qui ne veut s'occuper que des affaires de Boye. On ne participe pas. Hein. Là, on vote contre le fait de mettre. Bon, on le compte, mais dire. Je suis contre. D'accord, donc ça fait 7 à ce moment-là. Donc il y en a qui ont 2 voix. Je rappelle qu'il y a des pouvoirs. Pardon? Oui. 25 et 7. Pardon? 32. Non. 29 moins 7, ça doit faire 22. Ça serait bien d'avoir le chiffre selon la police, maintenant. Est-ce que tu veux recompter? Est-ce que tu veux recompter Didier? Est-ce que tu veux recompter? Non, c'est bon. Donc, ça doit être 22, 7, donc il n'y a pas d'abstention. Parce qu'en fait, pour rajouter un point, je crois que c'est la majorité des 2 tiers.
comme ça, sans avoir cette majorité qualifiée. Alors, je vais débuter l'ordre du jour de notre conseil avec le premier point qui consiste à donner la parole à Dominique Devet, qui est notre représentante, au Conseil des sages, et qui, chaque année, on le faisait. Alors, il y avait une petite interruption avec l'année du Covid, là, mais nous faisons le bilan de l'année écoulée, voilà, pour que tout le conseil municipal soit bien au fait des actions, du travail du Conseil des sages. Bonsoir. Alors, pour le rapport d'activité du Conseil des sages, donc cette année, en 2022, la moitié des membres du Conseil des sages a été renouvelée. Donc, la composition des commissions a également été renouvelée. Les sages ont dû apprendre à se connaître et pour les nouveaux, s'intégrer en fonction de leur appétence dans les commissions, prendre leur marque et lancer des réflexions sur de nouveaux projets, mais également poursuivre les travaux en cours. En ce qui concerne les plénières et les travaux en commission, donc, le rythme des réunions plénières a repris. En 2022, 3 réunions se sont tenues, les 25 janvier, 17 mai et 4 octobre. Et les commissions se sont réunies très régulièrement en 2022. Toutes commissions confondues, les sages ont préparé les activités ludiques du pique-nique festif intergénérationnel organisé en 2022 le 21 septembre. Pour l'édition 2022, la collaboration entre les jeunes du Cabanon, les services de la municipalité et le Conseil des sages a permis à cette journée de remporter un franc succès auprès de tous les Bosséens. La commission loisirs travaille déjà sur le pique-nique 2023. Quant à la commission vie sociale, elle s'est emparée de quelques actions présentées lors du congrès national de la Fédération des villes du Conseil des sages, notamment une action pour informer le public sur les perturbateurs endocriniens, une étude sur les solutions à apporter aux incivilités et en relation avec le service enfance de la ville, un travail sur le harcèlement scolaire. La commission cadre de vie, elle travaille sur divers projets, des projets parfois modestes comme l'installation de bancs publics et des plus importants qui peuvent s'étendre sur plusieurs années. Un de ces projets est la refonte des circuits découvertes. En effet, la création de l'entrée ouest du parc de la Mévelière a ouvert de nouvelles possibilités de circuits. La finalisation de ce travail est prévue en ce tout début d'année par l'édition d'un nouveau dépliant. La commission cadre de vie planche sur le dépliant vente directe à réactualiser et sur le règlement intérieur du parc de la Mévelière. La commission vie sociale, elle, dès le début de l'année 2022, avait prévu la mise en place de cours de français pour les étrangers de Boye. Elle s'est impliquée donc dès l'arrivée des réfugiés ukrainiens en donnant des cours plusieurs fois par semaine. Et c'est à l'initiative de cette commission que la ville de Boye a organisé un atelier prévention routière pour les seniors. Au vu du succès de cette opération, il est envisagé de réitérer l'opération en 2023. Suite à la proposition d'un sage, Pascal Desneux, d'informer les Bosséens sur les arnaques en cybercriminalité, une présentation qui recueille l'unanimité du Conseil des sages, une action conjointe avec la gendarmerie sera proposée au mois de mars au grand public. Pour la commission loisirs, elle a décidé de réveiller le club des amis bosséens et pour ce faire, les membres de la commission ont préparé et envoyé une enquête à tous les seniors. Les résultats ont été analysés et une grande majorité des réponses a conforté le Conseil des sages dans son action. Le club des amis bosséens reprendra donc du service dans le courant du premier trimestre 2023, suite à l'Assemblée générale qui s'est tenue donc le 26 janvier. Voilà, et il y a eu pour les rencontres nationales, cette année seulement un congrès donc, du 13 au 15 octobre, à laquelle ont participé Marie-Odile Muraille, Jean-Philippe Hugues et moi-même, à Panazol, dans le Hauts-de-Vienne. Les thèmes abordés lors de ce congrès ont vivement intéressé les sages. Il a permis au Conseil des sages de présenter des actions déjà en place ou en cours de réflexion. La ville de Boye a présenté le pique-nique intergénérationnel et une exposition de toutes les fiches actions transmises à la FVCS a suscité l'intérêt des sages bosséens. Des interventions comme celle de Rivage de France et AVC tous concernés ont été appréciées et la conférence sur le sport en lien avec les Jeux olympiques de 2024 et le développement des dispositifs sport-santé dont l'objectif est d'augmenter la pratique régulière de l'activité physique adaptée a particulièrement retenu l'attention des sages. Voilà. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte de la présentation du bilan. Voilà. Alors, souhaitez-vous des éléments d'explication complémentaires sur le travail des sages? Tout est clair. On le fait tous les ans, comme ça, il n'y a pas d'obligation. Mais enfin, c'est une démarche
citoyenne, participative, très forte. Hein, ils sont très impliqués. Et ce que nous a présenté Dominique Devet, si aujourd'hui le club des Amis Bosséens, qui était le club des aînés de Bouaye, hein, créé il y a une quarantaine d'années, je crois, peut-être même plus, et qui était moribond avec le Covid, hein, et puis la prise d'âge de ses responsables, s'il revit, là, c'est vraiment grâce à l'initiative des sages. Donc, super travail. Enfin, c'est un challenge qui est en cours, mais qui est plutôt bien parti. Et puis, il travaille là en ce moment sur des actions. On parlait tout à l'heure de rééditer, je crois, cette année, la plaquette des chemins pédestres. Il souhaite aussi, vous en entendrez parler certainement quand ce sera abouti, adopter un règlement du parc de la Mévelière. Donc, ils travaillent sur des sujets, puis ils nous en font part. Et lorsqu'il y a nécessité, on passera au conseil municipal. En l'occurrence, pour le règlement du parc, ce sera le cas. Donc voilà, vraiment très content. C'est beaucoup de temps parce que ils travaillent à leur rythme, mais ils sont aussi très demandeurs. Donc il y a 3 commissions et il faut arriver à fournir. Et, oui, c'est pas un travail à temps plein, mais quand même pas mal. Donc merci. Donc là en fait, oui, le vote, c'est juste de prendre acte qu'on a présenté le bilan d'activité. Donc je pense qu'il n'y a pas d'opposition ou de voix contre au fait qu'on a présenté, bien sûr, ce rapport.